Du coup, notre plan de communication, on va voir le plan en fait de présentation de ce plan de communication. Il va falloir se poser des questions. Pourquoi on fait un plan de communication? Donc du coup, quels sont les objectifs au fond de ce plan de communication? Mais aussi, à qui? À qui ça s'adresse? Quelles sont les cibles de notre plan de communication? Quel va être le message que l'on va donner? Donc le quoi en fait? Quel message on va véhiculer? Mais aussi le comment on va véhiculer ce message? Quel type d'outils de communication on va choisir? Mass média, hors média, dans le mass média, est-ce que ça va être la radio, la télé, la presse? Est-ce que ça va être Internet? Qu'est-ce qu'on va choisir? C'est fondamental parce que vous pouvez vous tromper de support et complètement louper votre action de communication, même si, au fond, dans la forme, ça peut être bien fait. Mais si vous n'allez pas toucher votre cible, alors vous l'aurez fait pour rien. Donc c'est hyper important, ces questions sont très très importantes. Combien d'argent vous voulez y mettre? On sait très bien que la communication, ce sont des prix fous. Ça peut, c'est bizarre de parler en fait de ce côté financier de la communication parce que il n'y a pas de règles, si je puis dire. Il y a quelques années en arrière, j'ai travaillé moi dans la presse où justement on vendait des espaces pour que les entreprises puissent faire passer leur message. Et pour un même espace, vous pouviez avoir 3, 4, 5 prix différents. Donc du coup, il n'y a pas de règle. Mais on sait que c'est plutôt à l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup d'espace et qu'il n'y a pas beaucoup d'annonceurs, alors la publicité n'est pas chère. Mais quand ça devient le contraire, quand il y a peu d'espace et qu'il y a beaucoup d'annonceurs, alors là, la publicité vient très chère. Prenez un exemple. Si vous souhaitez communiquer dans le mass média, à la télévision, un jour, je ne sais pas moi, un soir de finale de Coupe du Monde de football, bon, bah, c'est sûr que là, vous êtes sûr d'avoir énormément de concurrents qui veulent communiquer à ce moment-là. Donc le prix de la seconde va être très très cher. D'un autre côté, si vous voulez communiquer dans une presse locale d'un petit département, du coup, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de concurrents et la publicité sera forcément, ou le coût contact sera forcément moins élevé. La question aussi est de savoir quand est-ce que l'on va communiquer. C'est très très important le côté stratégique. Tout à l'heure je vous parlais de Noël, donc effectivement les chocolats ou les gens qui font des cadeaux vont communiquer à ce moment-là. Mais pour n'importe quelle entreprise qui n'a peut-être pas à un moment donné une saisonnalité aussi forte que ce que peut être Noël ou Pâques ou je ne sais trop quoi, il va bien falloir choisir son temps de communication. Est-ce que je décide de communiquer un peu toute l'année, mais petitement pour qu'il y ait une répétition du message, ou alors est-ce que je décide de mettre le paquet sur un événement particulier, sur une action particulière? Il n'y a pas de bonne réponse là derrière. C'est juste en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes, de ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, et des moyens aussi que vous avez. Donc du coup, le plan de communication et le plan de présentation du plan de communication va venir répondre à ces questions. Et puis enfin, question très importante, qui va s'en occuper? Qui va faire quoi? Posez-vous la question, c'est quoi au fond les objectifs? Quels peuvent être les objectifs d'un plan de communication? Alors vous allez me dire, Sébastien, tout de suite, l'idée c'est toujours de plus vendre. Alors, oui, d'accord, mais ça va passer par différentes étapes. Première étape que l'on va rechercher très certainement, c'est de la notoriété, se faire connaître, se faire voir, grandir en notoriété, ça peut être intéressant. On a envie d'être vu, on a envie d'être perçu. Et non seulement on a envie d'être vu, d'être perçu, mais en plus, on a envie que l'on nous retienne. On a envie que ça marque. Pourquoi vous avez des films publicitaires qui sont des fois... je sais pas, comme des films de cinéma presque, parce que il y a des trucs vraiment extraordinaires qui se passent dans la publicité. C'est juste que l'on a envie que ça soit mémorisé, que ça marque le consommateur ou futur consommateur. Et donc, du coup, cet aspect d'être retenu est aussi très important. L'idée, bien évidemment, derrière, pour aller un peu plus loin, c'est tout simplement de faire aimer la marque ou le produit. C'est que le consommateur ou futur consommateur ait une image positive, la plus positive possible. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aujourd'hui quand vous regardez les marques fonctionner, ou du moins la façon de communiquer des marques, donc leur plan de communication. Prenons un exemple. Prenons une marque comme Adidas. Adidas, qu'est-ce qu'ils vendent? Des survêtements, des baskets, des t-shirts. Voilà à peu près ce que vend Adidas. Regardez maintenant la communication d'Adidas. Est-ce qu'on vous montre un t-shirt en particulier, un survêtement en particulier ou une paire de chaussures en particulier?
Très 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 rarement. Mais alors, qu'est-ce qu'on vous montre? Faites attention la prochaine fois que vous voyez une pub Adidas, qu'est-ce que l'on vous montre? On vous montre souvent des jeunes qui sont en train de taper derrière un ballon ou qui sont en train de jouer ensemble ou des gens qui sont en train de faire une activité sportive, je ne sais pas, de vélo ou sur l'eau ou quelque chose. Et on voit des gens heureux, épanouis, on voit des gens qui sont en pleine forme, en pleine santé. Et qu'est-ce que vous vend Adidas? Il vous vend du bonheur. Adidas ne vous vend pas un survêtement ou un t-shirt. Adidas vous vend le pourquoi. Si vous avez suivi le cours précédent dans le marketing, où je vous parlais de Simon Sinek, tout commence par un pourquoi, et les marques ont vraiment changé leur axe de communication suite à ce qu'a amené Simon Sinek en marketing, qui a dit ça commence par un pourquoi. Pourquoi on fait ce que l'on fait? Pourquoi Adidas fait des vêtements confortables, un peu branchés, aujourd'hui, dans lesquels vous pouvez être très bien pour faire votre sport? Eh bien, on va vous vendre ce pourquoi-là, parce qu'on a envie que vous soyez détendu quand vous allez faire votre sport, on a envie que vous ressembliez aussi, en fait, que ça soit sympa à porter, que ça soit agréable et que c'est comme si le vêtement que vous portiez allait lui-même vous rendre un peu plus heureux dans votre pratique du sport. C'est génial, c'est génial. Et toutes les grandes marques aujourd'hui font ça. Elles ne vous montrent plus ce qu'elles vendent précisément, elles vous montrent pourquoi elles vous le proposent. Alors vous allez me dire, c'est intéressant, mais c'est vrai aussi pour les très grandes marques. C'est vrai pour des marques qui ont une très forte notoriété. Et peut-être pour des plus petites marques, on sera peut-être bien obligé de montrer ce que fait la marque ou quel est le produit en tant que tel. Ceci étant, l'idée derrière cette communication qui est de faire aimer le produit ou le service, c'est aussi de faire agir. Plus vous allez entraîner le consommateur à agir, à être dans l'action, meilleur ça va être pour vous. C'est pour ça, encore une fois, que Adidas vous montre des gens qui font du sport. Il ne vous montre pas juste une paire de baskets ou un t-shirt. Il vous montre des gens qui sont épanouis, qui ont la banane, qui vont peut-être transpirer, mais pour leur bien, et qui vont être ensemble et qui vont rire. Et donc, du coup, on veut vous faire passer à l'action. Parce que si vous faites du sport, eh ben, il y a de fortes chances pour que vous achetiez des articles de sport. Et donc, peut-être acheter du Adidas. Donc, du coup, vous voyez, tout ça est très réfléchi. Est très établi, j'ai envie de dire, dans le plan de communication. Là, je parlais de grandes entreprises, mais pour une petite entreprise, ça doit être à peu près la même chose. Il faut juste réfléchir, concevoir quels sont les objectifs de communication et avancer pour atteindre ces objectifs. Après avoir vu les objectifs de communication, on va voir quelles peuvent être les cibles de communication. En gros, vous en avez trois. Vous avez bien sûr les consommateurs, ceux qui vont acheter votre produit pour l'utiliser et donc qui en auront besoin. Donc ça, c'est vraiment une cible prioritaire qui est importante et que l'on va chercher à cibler. Mais pas seulement, vous allez aussi avoir une cible d'acheteurs. Alors vous allez me dire, Sébastien, mais quelle est la différence entre consommateur et acheteur? Par exemple, pour citer une marque d'aliments pour bébés, comme Blédina par exemple, je dis n'importe quoi, ou Pampers peut-être pour les bébés, ce n'est pas les bébés qui vont acheter la couche ou le petit pot, ce seront bien les parents qui vont acheter. Donc du coup, le consommateur, lui, c'est le bébé, mais l'acheteur, ce sont les parents. Donc nous, dans notre cible, on va cibler ceux qui vont acheter pour quelqu'un d'autre. Et donc du coup, c'est aussi une cible différente. Parce que dans le mode de communication, on ne va pas du tout être sur les mêmes ressorts, on ne va pas avoir les mêmes intentions. Et donc du coup, il va falloir basculer dans autre chose plutôt que d'être dans la cible consommateur, passer dans cette cible acheteur avec un message très différent. Et puis enfin, dernière cible, ça va être la cible pour les prescripteurs. Les prescripteurs, ça va être par exemple si vous vendez vos produits dans un magasin, par exemple, je ne sais pas, disons n'importe quoi, vous êtes fabricant de miel, tenez, et vous voulez vendre vos pots de miel dans un supermarché local. Et du coup, votre communication, peut-être vous allez faire des flyers à votre niveau et vous allez, ou un petit texte explicatif de comment vous travaillez, voire même une petite vidéo, pourquoi pas. Et vous n'allez pas donner ça à des consommateurs ou à des acheteurs, mais vous allez donner ça à des prescripteurs, le fameux supermarché par exemple. Et donc, du coup, ça va être une cible particulière. Donc, vous voyez que les cibles de communication sont très établis là encore, et suivant qui on veut toucher, on ne va pas du tout avoir la même communication. Si vous regardez un peu plus bas, en dessous de la vidéo, vous aurez notamment un petit tableau qui est bien fait, qui sont les objectifs de la communication par cible. Je vous laisserai découvrir, que ce soit distributeur, que ce soit prescripteur, que ce soit consommateur, acheteur, les différentes cibles avec différents objectifs et donc du coup différentes communications.
Dans notre plan de communication, on va définir des stratégies de message. L'idée, au fond, c'est de partir d'un message central. Tiens, mon pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme image, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message, mais on ne peut pas le laisser peut-être à l'état brut, suivant à qui je m'adresse, suivant comment je m'adresse. Si vous êtes dans le mass média, ok, vous pouvez envoyer votre message central. Mais quand vous allez tomber dans un message beaucoup plus individualisé, je m'explique. Aujourd'hui, vous avez un outil pour les marketeurs qui est juste sensationnel depuis quelques années, qui est celui-ci. Vous avez tout ça dans votre poche. Un téléphone intelligent, un smartphone. Et donc le smartphone va faire que vous allez pouvoir recevoir de la publicité très ciblée directement dans votre poche. Donc forcément, le message central va être découpé, va être arrangé, va être décliné en fonction de là où on a envie de l'envoyer. Et là aussi, il y a un petit schéma en dessous de votre vidéo qui est très très sympa. Et vous allez voir que suivant où on veut aller, suivant quel message on veut faire passer, suivant que l'on soit dans un événement, que l'on soit dans du marketing direct, suivant que l'on fasse de la promotion, suivant que l'on fasse de la publicité normale, suivant que l'on fasse du sponsoring, du mécénat, eh ben, on va décliner ce message central. Au fond, on va toujours participer à la notoriété de la marque, au fond, on va toujours participer à ce que les gens nous retiennent plus, à ce que ça passe à l'action derrière, mais juste dans des endroits différents, avec des messages structurés différemment. On va trouver ces messages dans différents endroits, comme je vous le disais. Il y en a qui vont être initiés par l'entreprise et il y en a où l'entreprise va participer. Je pense par exemple à des salons professionnels ou encore à des foires ou à des expositions où là l'entreprise va amener avec ses panneaux et va participer à un certain nombre de choses pour se faire voir. Mais d'un autre côté, elle peut aussi créer en fait ces événements. Alors ça pourrait être quoi? Ça pourrait être un showroom par exemple. Combien d'entreprises ont des showrooms, invitent des clients ou des prescripteurs à venir voir ce qui se passe, grandeur nature, on va dire, et comme ça, il y a une communication qui est très ciblée, très personnelle et qui est très intéressante. Donc un showroom, quand on peut en avoir un, effectivement, c'est toujours un outil très intéressant. Mais ça peut être aussi l'entreprise en elle-même ou un site en tant que tel qui peut avoir une certaine particularité. Ça peut être, je ne sais pas moi, des voitures particulières qui vont défiler à un endroit donné. Ça peut être un événement sportif auquel vous allez être associé ou un événement culturel auquel vous allez être associé. Bref, du coup, la société peut elle-même trouver de l'événementiel à créer pour justement véhiculer de l'information et proposer ses produits et ses services et faire grandir sa notoriété. Un tout petit point sur le sponsoring. Le sponsoring, c'est donc associer votre marque à un événement quelconque. J'ai envie de dire, ça peut être sportif, ça peut être culturel, mais l'idée, c'est d'aller chercher tout de suite de la notoriété, d'aller chercher sur du court terme et d'avoir des retombées assez rapides. Donc ça, c'est le sponsoring, qui va être assez différent du mécénat. Le mécénat, c'est plus associer l'entreprise à une organisation ou à quelque chose peut-être d'humanitaire à un moment donné. Et donc, qu'est-ce que l'on cherche là par le mécénat? On cherche bien sûr une image, mais une image qui va être un peu plus l'image d'entreprise, une image corporate, avec du moyen terme plutôt que du court terme. Et on attendra moins de retour direct, si vous voulez. Quand on va faire du mécénat, on comprend qu'on va investir plus vraiment sur de la notoriété plutôt que sur de la vente de produits dans l'absolu. Donc, c'est la grosse différence entre le sponsoring et le mécénat. Parmi ceux qui vont communiquer, on va retrouver les RP, les responsables de produits notamment, et on va voir qu'eux, ils ne vont pas s'adresser à n'importe qui de n'importe quelle façon. Ils vont aller chercher des leaders d'opinion, ils vont aller chercher des influenceurs. Les influenceurs, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Tout à l'heure, je vous montrais mon smartphone. Dans votre smartphone, vous trouvez notamment Instagram. Et sur Instagram, on a quoi? On a beaucoup d'influenceurs. On a des gens qui vont effectivement prendre des marques et faire la promotion de ces marques presque gratuitement. Elles vont le faire en échange de petits cadeaux, parfois un peu d'argent, mais au départ, c'est plus des cadeaux. Et donc, ça intéresse les marques parce qu'il y a certains influenceurs qui sont vraiment très suivis. Et donc, c'est un bon moyen moderne de faire de la communication ciblée. On va retrouver des prescripteurs, ça peut être aussi d'un autre côté des journalistes ou peut-être même des milieux politiques, pourquoi pas, voire des milieux financiers. Donc suivant effectivement ce que vous avez à faire passer comme message, quel type de produit vous avez à envoyer.
L'idée est toujours la même, c'est de faire parler d'un nouveau produit, c'est d'amener sur le devant de la scène un nouveau produit et donc de faire véhiculer tout de suite le plus largement possible, suivant la cible que l'on a encore bien évidemment et la stratégie que l'on a choisie, mais l'idée c'est de diffuser auprès des futurs acheteurs ce nouveau produit et donc de développer tout de suite une image par rapport à ce produit. Et donc ça va être une mission importante pour les responsables produits d'aller communiquer pour amener sur le marché quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Du coup, la communication va se faire, mais elle va se faire avec différents outils. Alors, suivant encore une fois la taille de l'entreprise, quoique aujourd'hui, les petites entreprises vont pouvoir communiquer de la même façon que les grandes entreprises. Peut-être pas avec les mêmes moyens, c'est vrai, mais elles vont utiliser les mêmes outils. Si vous êtes dans quelque chose de physique, du papier, ça peut être des flyers, des catalogues produits. Regardez, les supermarchés, hypermarchés continuent à diffuser énormément de catalogues produits. Et puis, vous n'avez qu'à ouvrir votre boîte aux lettres très régulièrement pour vous rendre compte que vous avez plein de pubs à l'intérieur et que le papier, alors que nous sommes à l'ère du numérique déjà depuis quelque temps, a encore de beaux jours devant lui parce qu'il y en a plein nos boîtes aux lettres. Maintenant, bien évidemment, en termes d'outils, on va être plus sur des outils numériques, emailing, publicité sur les réseaux sociaux, que ça soit des réseaux sociaux professionnels ou des réseaux sociaux plus globaux. Et donc, on va balancer de l'information sur ces réseaux sociaux. Ça peut être aussi par des influenceurs, comme je le disais tout à l'heure. Donc, du coup, c'est vraiment plus la partie numérique que vous connaissez très bien et qui est de plus en plus utilisée par les entreprises petites ou grandes d'ailleurs. C'est la grande force aussi des réseaux sociaux, c'est qu'elles arrivent très bien à cibler, notamment grâce à ce qu'on appelle le traçage. Vous êtes tracé, vous êtes tracté, entre guillemets, parce que, encore une fois, à cause de l'utilisation que vous faites avec votre téléphone portable, on sait si vous aimez telle ou telle chose ou si vous n'aimez pas telle ou telle chose. Et donc, les entreprises vont payer cher pour avoir ces informations-là et que vous voyez une publicité que votre voisin peut-être ne verra pas, tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Communiquer, c'est bien, mais ça coûte cher. Et donc la budgétisation est un point vraiment très très important. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de règles en fait là-dedans. Donc qu'est-ce que vont faire les entreprises dans l'absolu ? Elles vont délimiter, elles vont définir à l'avance un budget communication. Et on va essayer de faire rentrer toute la communication qu'on a prévue dans le budget. Croyez-moi, il y a souvent des arbitrages, il y a souvent de la bagarre entre guillemets entre peut-être un service comptable ou une direction et le service communication, le service marketing qui dit on a besoin de plus de budget parce qu'on veut faire de la pub ici, parce qu'on veut faire des affiches ici, parce qu'on veut se mettre là, etc., etc. Donc il y a souvent des arbitrages, mais la plupart du temps, les entreprises essaient de délimiter un budget annuel et elles essayent de s'y tenir. Ce n'est pas toujours gagné. Il faut comprendre aussi que le budget de communication est très souvent en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise et en fonction du résultat de l'entreprise. C'est un pourcentage. Je ne peux pas vous dire quel pourcentage parce que suivant l'activité de l'entreprise, suivant le domaine dans lequel elle est, ça va beaucoup varier. Donc il n'y a pas quelque chose de juste et quelque chose de faux. Il y a juste ce qui est bon pour l'entreprise elle-même. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on doit, dans l'absolu, regarder notre budget communication en fonction du chiffre d'affaires et du résultat que l'on fait. Par rapport à ce budget aussi, je vous laisserai découvrir un peu plus bas la structure du budget communication. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici. Vous allez voir, il y a différents frais, il y a différents budgets aussi par rapport au temps qui est passé, plus des frais annexes, etc. Je vous laisserai découvrir ça. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, c'est assez technique. C'est intéressant de le savoir, mais ce n'est pas non plus primordial de connaître la structure du budget communication. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que ce n'est pas vous qui allez vous en occuper en tant que tel. Je peux imaginer bien évidemment une étude de cas où vous auriez à travailler sur le budget de communication, mais de là à donner la structure du budget de communication, je ne pense pas. Par contre, ça peut être intéressant de savoir de comment on va planifier une campagne de communication. Encore une fois, je reprends pour exemple les supermarchés. Toutes les semaines, vous avez un catalogue qui sort. Et puis parfois, il y a des catalogues
spécifiques, encore une fois, je reprends Noël ou Halloween ou peu importe, ou Pâques, et où on va faire des choses supplémentaires, ou pour des promotions peut-être, pour les soldes, etc., on va faire des choses supplémentaires. Mais ça va être hyper important de planifier correctement, et d'ailleurs, quand on fait un plan de communication, encore une fois, on va le faire pour l'année, en sachant qu'il y a des périodes plus ou moins fortes, il y aura des périodes creuses, il y aura des périodes très actives en communication, et donc, encore une fois, suivant l'entreprise dans laquelle vous êtes, suivant les produits que vous proposez, mais c'est très important de très bien planifier sa communication. Pour faire un plan de communication, du coup, il faut bien le concevoir, il faut, si vous voulez, le fabriquer, le modéliser. C'est un peu comme si j'allais créer, au fond, une œuvre et je dois la modeler comme une statue, si vous voulez. Notre plan de communication, ça va être un peu pareil. Alors, suivant la taille de l'entreprise va le faire elle-même ou elle va pouvoir déléguer tout ou partie de ce plan de communication à des agences spécialisées, puisque vous avez tous entendu parler d'agences de communication, et c'est tout à fait normal. Mais bien évidemment, si vous êtes dans une petite PME-PMI, il y a peu de chances qu'on fasse appel à une agence de communication. Par contre, quand vous êtes une grande marque, quand vous êtes une grande entreprise, une grande société, vous allez faire appel à des gens dont c'est le métier, dont ils sont spécialistes, pour justement créer ce plan de communication. On va établir, donc, quoi qu'il arrive, que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise, vous allez établir des objectifs de communication, des cibles de communication, vous allez mettre une stratégie de message en place avec des moyens, bien évidemment, c'est important les moyens, budgétiser, alors une stratégie de moyens sur aussi les outils, mais avec un budget qui est alloué à tout ça, et puis, bien évidemment, une planification, à quelle semaine de l'année on va communiquer, ou quel mois, à quel moment. La mise en œuvre de tout ça pour faire vivre ce plan d'action et pour pouvoir faire en sorte d'atteindre vos cibles et d'augmenter le résultat de l'entreprise.